Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait bon, il fait clair. Moi, j'étais chez Noz entre midi et deux pour chercher un truc. J'étais chez Lidl aussi. J'ai fait Lidl, Noz et tout ça. Après, j'ai eu un message urgent, donc j'ai dû rentrer. Sinon, je serais allée flâner encore pendant 5-10 minutes chez Noz. Mais après, quand je reviens, bah, je rattrape parce que j'ai tellement de boulot que c'est même pas la peine de compter les heures avec moi. Il faut que je termine des trucs. Tel dossier, tel dossier, tel dossier. Aujourd'hui, je décide de vous parler de Miss Dior. Alors, ce matin, je vais vous montrer ce que j'ai fait, moi. Bougez pas. Ah non, au final, je peux pas parce que j'ai pas encore débarrassé ma voiture, donc le temps d'y aller et de revenir. Je décide de vous parler de Miss Dior. Ça, ce parfum-là. C'est de 2021, je crois. C'est quelle année que j'étais? Je suis venue là, quelle année? C'était en 2000, non? J'ai bu. Mais celui-là, il n'a pas de dupe, hein. Les Miss Dior, celui-là n'a pas de dupe. Parce que tous les ans, ils sortent un nouveau Miss Dior, je crois, ou même deux. Donc du coup, les dupes n'arrivent pas à suivre parce que, voilà. S'ils disent, oui, c'est un dupe de Miss Dior, mais en fait, non, c'est pas un dupe de Miss Dior. C'est Miss Dior de quelle année c'est? Donc moi, j'ai décidé de vous parler de ce Miss Dior-là. Je vais chercher quand même les années. Alors, je vais chercher les années de fabrication, de lancement de Miss Dior plutôt. Alors, depuis son lancement en 1947, Miss Dior a eu droit à plusieurs réinterprétations, dans la plus récente remonte à 2021, sous l'égide de François de Machy. Pour cette itération de 2024, Francis Kurkdjian a voulu renouer avec les origines du jus. Ah, c'est dans le journal du luxe. Oh, oui, oui, puis il y en a plein, il y en a plein des Miss Dior. Alors celui-là, je ne sais pas quelle année c'est. C'est peut-être 2021, hein. Alors, Fragrantica, j'y vais. Alors, c'est quelle année ça? Parce que c'est même pas marqué, hein. Je crois que si vous tapez les 3 ou 4 dernières lettres, vous pouvez savoir, connaître les dernières lettres là, ici au code barre. Ou alors lesquelles, je ne sais plus. Vous pouvez connaître l'année de Miss Dior. Alors, comment savoir l'année de lancement d'un parfum? Miss Dior, hein. C'est Marie avec sa première paye ou sa deuxième paye. Qui m'a offert ce parfum-là? C'était pour la fête des mères, je crois. Alors, je vous taper une truc. Comment connaître? Comment? Parce que j'ai déjà lu quelque part sur un blog comme quoi si vous tapez 3 ou 4 premières ou dernières lettres, vous connaîtrez sûrement l'année de mieux. Alors, les vides Fragrantica, les déchirures illimitées. C'est sur un blog comme quoi il faut taper. Taper quoi? Bon, je sais plus. De toute façon, le flacon de Miss Dior, c'est comme ça, là. Vous reconnaîtrez entre 1000 les flacons de Miss Dior. En dessous, il y a des arabesques. Voilà, le flacon est comme ça, le nœud est comme ça. Voilà. Je sais pas. On va dire que ça a été fait en Fragrantica. Alors, Miss Dior. Je sais pas.
C'est pas en 2024 parce qu'elle me l'a offert exactement à cette année-là. C'est entre 2021. C'est un truc tout nouveau en fait qui est sorti. Vraiment, il est tout neuf. Alors, Miss Dior le parfum. Bon, je sais pas ça. Miss Dior 2021, peut-être. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. C'est celui-là avec le nœud. Donc, cette bouteille-là date de 2021, ça fait 4 ans. Et elle n'a pas acheté en 2021, je crois qu'elle a acheté en 2022. Mais vraiment, elle a dit que c'était le dernier sorti de cette année-là. Alors, le dernier, c'est peut-être en 2021, 2022. C'est bref, entre ça. Donc, il est beau. Franchement, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai mis ce matin et j'ai eu des compliments. J'ai eu des compliments parce que c'est un parfum hyper moderne. C'est un parfum hyper moderne et poudré. Poudré, moderne, à la rose, à la vanille. Alors, pareil, j'en ai mis que 3 ou 4 chiffres et je suis sortie et ça a tenu, enfin ça a tenu sur moi, c'est exceptionnel, ça a tenu longtemps, genre 1h30, 2 heures et c'est vraiment exceptionnel. Et en même temps, je vais mettre le petit truc que j'ai pêché la dernière fois dans le gros flacon de bleu de Nice. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. C'est de la vanille, c'est de la pure vanille, celle-là. Oh, et j'ai mis Dior sur mes vêtements. Donc, les accords principaux. Poudré vanille, rose, floral fruité, sucré frais, l'iris, musqué et ambre. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Oh là là, c'est très très beau. C'est François Demachy qui a créé ce parfum, le parfumeur. Alors, je vous montre les notes. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir de l'iris, pivoine, muguet, note de cœur rose, abricot et pêche, et note de fond, vanille, musc, fève de tonka, bois de santal et du benjoin. Franchement, il est beau. Moi, je l'aime beaucoup et je trouve pas d'équivalence. Il n'y a pas de dupe ailleurs, à moins que ce soit un autre dupe d'un autre Miss Dior que je connais pas. Hop. Voilà, je reviens au point de départ. Il y a encore un autre Miss Dior. Mais moi, ça me dit rien de faire la collection des Miss Dior. Alors celui-là, 2024, je l'ai pas. Hein. C'est 2021 que j'ai. Collection Miss Dior. Moi, je sais même pas où il est. De toute façon, le 2024, il ressemble au 2020, au 2021. Voilà. Ce parfum me rappelle... Il rappelle que les Miss Dior. Hein. Ne cherchez pas ailleurs. Alors, celui-là, peut-être, peut-être. Le nude bouquet intense. Peut-être. Et bien que je ne l'ai pas senti parce que j'ai pas le nude bouquet intense. Sinon, il ressemble à Supreme au Boticano. Je connais pas du tout. Hein. Ressemble à peu près à Poison Girl de Dior aussi. Voilà. Et si vous aimez ce parfum, vous allez aimer certainement le Black Opium. Ou La Vie est Belle, ou le Pur Poison, ou le Coco Mademoiselle. Voilà. Franchement, il est très beau. Il est beau. Ça, c'est la vanille. Mon Miss Dior est là. Et quand je mets le Miss Dior sur moi, ben je n'utilise pas beaucoup parce que je le garde dans son flacon. Je dois terminer un autre flacon de La Vie est Belle que ma soeur m'a donné. Oh, il est beau. Ambre. J'aime beaucoup quand il y a de l'ambre et de la rose. Comme ça, c'est beau. C'est très très beau. Et abricot pêche et mélangé à la rose. C'est fruité. C'est fruité, floral, ambré, très élégant. Énigmatique quand même, mais assez jeune. C'est hyper jeune. C'est pétillant. C'est pour femmes pétillantes, femmes jeunes. Ne parle pas de moi. Mais je l'aime beaucoup. Et franchement, s'il y a un cadeau à offrir en cette fin d'année, c'est celui-là. Franchement, celui-là, il va à tous. Il convient à tous les âges.
Oh, la vanille, elle est belle. Hein. Ces trucs de vanille, là. Ah, ça marie très très bien avec le Miss Dior. Hein. Oh mon Dieu, voilà. Voilà pour le Miss Dior, parfum Christian Dior. Et celui-là, je crois que je vais le garder pendant 2 ou 3 ans encore. J'achète plus des nouveaux parfums. La dernière fois, je me suis laissé tenter par le Jardin de Bagatelle parce que je voulais absolument compléter petit à petit ma collection de Guerlain, les légendes, les Guerlain, les bouteilles légendaires de Guerlain. J'adore, j'aime beaucoup. Et bah écoutez, sur ce, je vais poster la vidéo de suite pour demain. Et comme ça, histoire de vous avoir présenté quelque chose pour les fêtes. Et je vous souhaite en même temps de bonnes fêtes, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être un joyeux Noël si jamais la vidéo arrive pour le réveillon de Noël. Voilà, bisous, bisous. Réveillon de Noël, ça se dit, ça, j'en sais rien parce que j'ai pas fêté Noël. En fait, Noël, c'est pas ma fête, c'est plus des cadeaux pour les enfants. Et Noël, c'est non plus ma fête parce que je suis pas. Disons que je suis pas. C'est plus une fête catholique ou une fête de chrétienne, voilà, je cherchais le mot chrétienne, plutôt que pour les bouddhistes. Mais bon, on profite de l'effervescence des fêtes pour vous souhaiter de passer un joyeux Noël. Alors du coup, cette vidéo passera à Noël. Joyeux Noël à vous, bisous.